Salut à toi futur leader, bienvenue mon ami au sein de cette nouvelle vidéo dans laquelle je te propose un outil de management efficace, que tu sois manager ou non, pour réussir à l'utiliser comme test de personnalité. Cette technique, cette stratégie, c'est la matrice SWOT. Alors en anglais, qui signifie, bon je ne vais pas te faire les termes anglais, ce qui signifie tout simplement force, faiblesse, opportunité et menace. Et dans cette vidéo, nous allons voir comment l'utiliser à des fins personnelles. La matrice SWOT, en guise de constat d'introduction de cette vidéo, j'aimerais t'expliquer comment tu peux l'utiliser et surtout comment réussir à l'utiliser efficacement. Tu peux l'utiliser pour la gestion d'un conflit avec une personne, la gestion d'un conflit en couple, la gestion d'un conflit familial. Tu peux l'utiliser également d'un point de vue managérial pour réussir à faire le tour d'un sujet. Tu peux l'utiliser également d'un point de vue de ta propre personnalité et l'utiliser comme test de personnalité pour faire une introspection de toi-même. Et c'est justement ce que l'on va voir dans cette vidéo. Alors tu peux aussi l'utiliser en guise de test stratégique dans une entreprise, par exemple pour évaluer une entreprise, pour évaluer les forces, les faiblesses d'une entreprise dans un marché. Mais ce qu'il est très intéressant de comprendre, c'est que pour le cas d'un test de personnalité, mais c'est aussi valable pour les autres cas, il faut être le plus précis possible. C'est-à-dire que si tu utilises la matrice SWOT pour un test de personnalité, si tu peux faire une matrice SWOT pour chaque domaine de ta vie, ce sera encore mieux. Plus ce sera précis et plus tu auras défini ton champ d'action, plus tout simplement la matrice SWOT aura une efficacité puissante. Alors comme je te l'ai dit, dans cette vidéo, nous allons voir comment réaliser cette matrice SWOT en 4 différentes étapes qui représentent les 4 différents termes de la matrice SWOT et je vais te poser des questions auxquelles tu vas pouvoir répondre. Ce que je t'invite à faire, c'est par exemple de prendre un petit calepin, sûrement le calepin sur lequel tu notes tous les conseils que je donne dans chacune de mes vidéos, 2 vidéos par semaine, ça doit commencer à faire un bon petit bouquin si tu me suis depuis longtemps. Et puis tu prends un stylo, un calepin et tu vas tout simplement noter les réponses aux différentes questions que je vais te poser. Cela va te permettre de pouvoir faire un bilan et un réel test de ta propre personnalité. Alors que ce soit professionnellement ou pour un développement personnel, tu verras, c'est efficace et je pense que ça peut te permettre d'apprendre à mieux te connaître. Donc, sans plus tarder, on est parti. Pas de petit café dans cette vidéo. J'ai décidé d'arrêter un petit peu le café et de me remettre au basique, à l'eau. Alors, première étape, c'est le S de SWOT qui signifie Strengths en anglais. La force, tes différentes forces. Première question, quels sont tes talents? Quelles sont les choses que tu sais réellement faire? Qu'est-ce que tu fais de mieux que les autres? Tu as forcément des talents, tu as forcément des choses que tu fais mieux que les autres, donc note-les dans tes forces. Quels sont tes savoir-faire? Quelles sont tes valeurs? Quelles sont tes compétences? Quelles sont aussi les choses que tu as de manière matérielle? Les savoir-faire, les être dans ta personnalité, quelles sont les choses que tu es, que tu incarnes, tes valeurs? Et puis, quelles sont aussi les choses que tu as de manière matérielle et physique. Note tout ça dans tes forces. Tu peux également rajouter d'autres forces que tu estimes assez utiles de mettre et de préciser pour ta propre personnalité. Deuxième étape, ça va être cette fois-ci d'analyser tes faiblesses. Donc, tu peux noter tes faiblesses comme ça, mais je t'invite à répondre à ces 3 différentes questions. La première, qu'est-ce que tu n'aimes pas faire? Souvent, on l'oublie un petit peu, mais dans nos faiblesses, on a également toutes les choses que l'on n'aime pas faire, qui vraiment nous rebutent à un point pas possible. Donc, si je devais par exemple te donner un exemple personnel, une de mes faiblesses, ce serait par exemple d'être bloqué dans les bouchons ou d'avoir des horaires très précis. Je suis quelqu'un qui déteste la précision au niveau des horaires. J'essaye d'arriver toujours à l'heure quand j'ai un rendez-vous, quoi que ce soit, mais je suis quelqu'un qui déteste les horaires. J'aime fixer des rendez-vous, donc quand c'est moi qui le fixe, ça va. Mais par contre, quand c'est les autres qui fixent des rendez-vous avec moi, là c'est un petit peu plus compliqué. Donc ça, je dirais pas que c'est une faiblesse, cependant c'est quelque chose que je n'aime pas forcément faire. Donc je le noterai dans mes faiblesses. Deuxième question que tu pourrais te poser au niveau de tes faiblesses, c'est quelle qualité, valeur ou savoir-faire encore une fois, il te manque. À quel moment tu t'es dit par exemple, mince, je ne sais pas faire ça et ça m'a pénalisé. Ou je ne suis pas comme ça et ça m'a pénalisé. Ou je n'ai pas ceci et ça m'a pénalisé. Ça, note-le dans tes faiblesses. Ensuite, qu'est-ce qu'on t'a souvent reproché de ne pas avoir, de ne pas être ou de ne pas savoir faire? Les autres, qu'est-ce qu'ils te reprochent le plus souvent? Tu n'es pas assez généreux, tu n'es pas assez à l'écoute, tu n'es pas assez sociable, tu n'es pas assez ceci, tu n'es pas assez cela.
Alors, tu vas pas non plus noter tout ce que tout le monde te reproche parce que les gens sont très faciles sur la critique, mais les critiques qui étaient constructives, qui étaient intéressantes et qui étaient formulées par des personnes qui avaient de la crédibilité, note-les tout simplement dans tes faiblesses. Une fois que tu as fait tout ça, on passe à l'étape 3 et cette fois-ci, on va aller chercher les opportunités. Opportunity en anglais, quelle formation ou développement tu veux ou tu suis actuellement? Si par exemple tu as rejoint ma masterclass communication ou n'importe quel autre de mes cours en ligne, eh bien tu es en train de développer des nouvelles compétences, que ce soit d'un point de vue social, que ce soit d'un point de vue communication ou que ce soit d'un point de vue leadership. Et ça, c'est une très grosse opportunité que tu vas avoir dans ta vie. Peut-être que tu n'étais pas sociable et peut-être que grâce à mes formations, à mes cours en ligne, tu vas devenir quelqu'un de ultra sociable. D'ailleurs, c'est quasiment sûr. Mais ça, tu vas le noter non pas dans tes forces actuelles, parce que tu es en cours de développement là-dessus, tu vas le noter dans les opportunités à venir. Donc si tu suis une formation professionnelle, si tu suis une formation d'un particulier, si tu lis par exemple des bouquins comme il y a derrière, c'est quelque chose que tu es en train de développer et c'est donc une opportunité que tu auras dans ta vie future. Ensuite, dans quel domaine par exemple tu pourrais te développer fortement? Je t'ai noté quelques domaines qui font partie des différents 8 domaines de la vie, le sport, la santé, la vie professionnelle, les passions, le couple, la famille, les relations sociales, peu importe. Si tu essayes de t'améliorer dans l'un de ces domaines, c'est une opportunité. Si par exemple tu es encore étudiant et que tu regardes cette vidéo, eh bien tes opportunités, ça va être justement le diplôme que tu vas acquérir et la manière dont tu vas pouvoir rentrer sur le marché de l'emploi. Donc ça, encore une fois, c'est l'une des différentes opportunités que tu auras vis-à-vis de ta propre personne. Ensuite, troisième question, quel projet aussi, ça je trouve ça intéressant d'en parler, tu as mis de côté ces derniers temps. Et est-ce que tu pourrais reprendre ce projet pour justement favoriser le retour de cette opportunité? Alors tu le sais, je t'avais dit dans une FAQ qui date maintenant d'il y a un an, donc à l'heure où je te filme cette vidéo, on est actuellement au mois de mars 2020, donc 2021 plutôt, je ne sais pas quand est-ce que je te la publierai, et j'avais dit dans la FAQ, seule FAQ de cette chaîne YouTube parce qu'elle a duré 1 heure, donc je ne pense pas en refaire une incessamment sous peu, je t'avais dit que je commençais à bosser l'italien. Donc j'ai fait 4 mois, 3-4 mois d'italien où je bossais vraiment beaucoup dessus. Je commençais à avoir un petit niveau assez sympa. Je commençais à comprendre l'italien, peut-être pas forcément à le parler. Et malheureusement, j'ai mis un peu ce projet de côté parce que j'avais d'autres choses à faire au niveau du blog, au niveau des formations que j'ai totalement mis à jour, au niveau des vidéos YouTube. Je voulais améliorer la qualité de tout ça. Et donc, j'avais plus forcément le temps de faire de l'italien. Mais là, je pense que là, je suis en train de filmer beaucoup de vidéos. Je pense que c'est quelque chose que je vais reprendre très prochainement parce que ça me tient à cœur. Et puis, c'est quelque chose que j'ai toujours voulu savoir faire et parler italien et avoir une troisième langue en plus de l'anglais et du français. Donc ça, techniquement, c'est une opportunité que j'ai mis de côté, c'est un projet que j'ai mis de côté et que je souhaite réellement reprendre. Donc si je devais te donner des exemples concrets, parce que tu le sais sur cette chaîne YouTube, le but c'est pas de te donner juste de la théorie, c'est de te donner du concret. Eh bien avec mon cas personnel, je mettrai l'italien et apprendre l'italien dans les opportunités. Une fois que tu as rempli cette case des opportunités à travers les formations ou les domaines de ta vie dans lesquels tu voudrais vraiment évoluer, on passe cette fois-ci à la case qui est souvent incomprise, ça va être les menaces. Alors, pour répondre efficacement aux menaces, j'ai quelques petites questions à te poser. Quels sont les pièges que tu as déjà rencontrés dans ton développement personnel? Manque de motivation? Changement régulier de tes différentes passions? Ah ouais, je veux faire ceci. Ah ouais, en fait non, je veux faire cela. Ah ouais, je vais me mettre à la peinture. Ah ouais, en fait non, je vais lancer une chaîne YouTube. Ah ouais, je vais me faire ceci. Ah, je vais me mettre à la lecture, ceci, cela. Et en fait, tu gravites un petit peu autour de plein de différentes passions. Manque de stratégie. Par exemple, tu te mets à, comme je l'ai fait moi pour encore une fois te donner des exemples personnels, je me suis mis à jouer du piano. Je me suis intéressé à tout ça, sauf que j'apprenais du piano en regardant des cours en ligne, en fait, même pas des cours en ligne, en regardant des vidéos YouTube sur l'ordinateur. Et j'essayais de reproduire. Sauf que j'avais pas vraiment de stratégie. A contrario de l'italien, où là, j'ai payé une application pour tout simplement faire des cours qui étaient structurés. Là, j'avais la stratégie, mais par manque de temps et de motivation, j'ai dû mettre ce projet de côté. Mais par contre, le piano, j'avais pas du tout de stratégie. J'avais pas du tout de deadline. Je m'étais pas dit dans 1 an, il faut que je sache jouer parfaitement du piano. Donc là, par manque de stratégie, c'est justement un problème que j'avais. Donc dans les menaces, je pourrais mettre par exemple que je n'avais pas de stratégie pour ce projet-là. Bon, maintenant après, comme tu le sais, moi j'aime bien mettre en place des stratégies pour les projets qui me tiennent vraiment à cœur. Autre menace que tu peux avoir, en plus du manque de motivation, du manque de stratégie, ça va être les excuses.
les excuses que tu vas te trouver pour justement justifier le fait d'abandonner certains projets, le fait d'abandonner certaines choses, etc. Ensuite, pour conclure cette case sur les menaces, as-tu le bon environnement pour développer justement ce que tu souhaites développer? Un savoir-faire, des valeurs profondes ou avoir certaines choses. Est-ce que tu as le bon environnement, plutôt physique, relationnel, etc. Est-ce que par exemple, si je voulais, allez, je vais te donner un petit exemple improvisé comme ça, si je voulais apprendre à dessiner, bon, je prendrais un petit calepin, bon, peut-être plus qu'un stylo, mais voilà. Et bien là, on pourrait dire que techniquement, je n'ai pas le bon environnement. Je n'ai pas forcément le meilleur environnement pour réussir à apprendre le dessin. Pourquoi? Parce que je vais dessiner avec un stylo qui n'est pas forcément adapté à ça. Je vais dessiner sur un vieux calepin, enfin bon, c'est pas un vieux calepin, mais tu as compris l'idée. Ce serait peut-être mieux que j'ai des feuilles adaptées au dessin, avec du matériel adapté au dessin. Bon, là mon bureau est assez rangé, mais tu vois, si j'avais plein de post-it un peu partout, etc., j'aurais pas le bon environnement. Si par exemple j'essayais de dessiner, mais que j'avais plein de frères et sœurs qui couraient dans tous les sens dans la pièce à côté de moi, c'est pareil, ce serait compliqué. Donc automatiquement, je te recommande de vraiment te poser la question, est-ce que tu as le bon environnement physique ou relationnel ou psychologique pour avancer? Et ça, tu vas pouvoir l'indiquer dans tes menaces. En fonction de tout ça, tu pourras prendre des mesures correctives pour justement régler ces différentes menaces et y faire face facilement, pour éviter de tomber dans le piège de « j'ai plus de motivation, je me trouve des excuses, je n'ai pas mis en place de stratégie, etc. » Nous arrivons au terme de cette vidéo et j'espère qu'elle t'aura vraiment permis de faire une introspection complète sur toi-même grâce à la matrice SWOT et à l'utilisation de cet outil managérial. Comme je te l'ai dit dans l'introduction de cette vidéo, la matrice SWOT, tu peux aussi l'utiliser d'un point de vue professionnel, analyser une entreprise pour les entretiens d'embauche par exemple. Tu peux aussi l'utiliser pour gérer un conflit, pour analyser la personnalité de quelqu'un. C'est vraiment une matrice que tu peux utiliser très facilement dans beaucoup de cas différents. Maintenant, comme je te l'ai dit, c'est un outil managérial que souvent les managers utilisent. Si tu as le profil d'un futur manager ou si tu as le profil d'un futur leader, et je pense que c'est le cas vu que tu regardes encore cette vidéo, ce que je peux te permettre d'obtenir gratuitement, ce sont des conseils sur la communication et l'aisance sociale. Si tu veux devenir un bon manager ou un bon leader, tu devras faire certes un travail sur toi-même, mais aussi un travail relationnel. Si tu veux apprendre à bien communiquer, maîtriser les codes de l'éloquence, du charisme et de l'aisance sociale, regarde ce que je t'ai préparé juste ici. C'est une formation de 5 vidéos offertes, étape par étape, pour améliorer sa communication et son aisance sociale. Tu découvriras des secrets sur la voix, le body language, sur l'aisance sociale et sur plein d'autres conseils qui te permettront de briller beaucoup plus en société. Ce cours en ligne est également disponible dans la description de cette vidéo. Tu as juste à cliquer ici, je te demande ton mail et ton prénom et on se retrouve tout de suite sur ta boîte mail. Si tu es un futur leader, tu peux aussi t'abonner à cette chaîne YouTube et mettre un like à cette vidéo si elle t'a plu. On se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo sur YouTube ou sur la formation gratuite. C'était William, merci d'avoir visionné cette vidéo. Ciao ciao.